Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand... Dans l'univers de GTO, s'il y a bien un personnage qu'on apprécie tous, c'est le professeur Onizuka. Car on ne doit pas se mentir, il est charismatique, marrant, mais surtout, il essaye d'être le plus juste possible envers ses élèves et de les pousser à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Bref, c'est le professeur qu'on aurait tous aimé avoir. Cependant, comme tu le sais, il est loin d'être parfait. Il a commis de nombreuses erreurs, dues en partie à son passé et son immaturité. La plus marquante, c'est celle quand il joue sa place de professeur en confrontant une mère avec cette espèce de bras de fer version boxe pour essayer de conserver sa place. On est d'accord que c'est complètement débile. Et encore, ce n'est qu'une petite partie de son manque de cohérence. Donc dans cette vidéo, je vais mettre en évidence les 4 plus grosses erreurs et comment tu peux toi-même les éviter dans ta propre vie. 1. Son manque de professionnalisme. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que Onizuka a beau vouloir le bien de ses élèves, il est loin d'être un professeur exemplaire. Combien de fois Onizuka, en dépit de son rôle d'enseignant, montre souvent un comportement impulsif et immature. Rappelle-toi de ce moment où, dans l'un des épisodes, Onizuka découvre qu'un de ses élèves est victime de harcèlement scolaire. Et au lieu d'adopter une approche professionnelle pour résoudre le problème, Onizuka décide de prendre des mesures extrêmes. Il se déguise en panda géant et se précipite dans la classe de l'élève harcelé pour effrayer les harceleurs. Cette action, bien qu'elle ait peut-être eu un effet positif sur l'élève harcelé, était clairement non professionnelle de la part d'un enseignant. Et la conséquence, cela le place dans des situations délicates et cela peut avoir de graves répercussions, que ce soit pour lui-même, mais également pour son élève. Prenons un exemple. Imagine une situation où, comme Onizuka, tu agis sans réfléchir en milieu professionnel. Lors d'une réunion, tu commences à mal parler à un de tes collègues. Forcément, il va se sentir humilié et il aura une mauvaise image de toi. Et de même pour tes autres collègues. Donc, est-ce que tu penses sincèrement que quelqu'un est gagnant dans l'histoire? Ainsi, l'erreur à ne pas faire, n'agis jamais sans réfléchir, puisque chaque acte commis peut avoir de graves conséquences sur toi, mais également sur les autres. Pour éviter de tomber dans ce piège, tu n'as qu'une seule chose à faire. Avant de prendre une décision importante, prends un moment pour respirer et réfléchir et demande-toi quelles pourraient être les conséquences de cette action. C'est simple, mais c'est très efficace. 2. Son problème d'autorité. À première vue, cela peut paraître paradoxal qu'un professeur ait des problèmes d'autorité. Et pourtant, c'est la vérité. Onizuka, malgré ses bonnes intentions, défie souvent les figures d'autorité et les règles établies. Cette attitude rebelle, bien qu'attrayante dans un manga, crée des conflits avec la direction de l'école et ses collègues. Et comment veux-tu que tes propres élèves se comportent bien si toi-même tu ne le fais pas? Maintenant, imagine-toi dans une situation similaire. Disons que tu remets constamment en question les directives de ton supérieur ou tu ignores les procédures habituelles dans ton travail. Tu te dis peut-être qu'il faut innover, ou pire encore, tu te dis « je fais ce que je veux ». Au premier abord, cela peut sembler courageux, mais en réalité, cela pourrait miner ta crédibilité et tes relations professionnelles. Et tu risques de passer pour un rebelle qui s'en fout de tout. Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce que chaque structure a des règles pour une raison. Certes, apporter son point de vue est une bonne chose. Cependant, d'en faire qu'à sa tête et ne penser qu'à soi n'est jamais bon. Puisque défier sans cesse l'autorité va te faire passer pour une personne sur laquelle on ne peut pas compter. Donc une personne pas du tout fiable. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? Ne joue pas au rebelle qui n'en fait qu'à sa tête. Car non seulement tu passes pour le relou de service, mais surtout, tu vas te mettre beaucoup de personnes à dos. Donc, au lieu de te comporter comme ça, tu dois donner ton avis calmement, sans l'imposer. Évidemment que tu dois avoir ta propre personnalité et ta propre façon de penser. Néanmoins, tu dois avoir l'intelligence de toujours t'exprimer dans le respect et de ne pas faire systématiquement comme tu veux. Même si tu n'es pas d'accord, prends le temps de discuter et de prendre en considération d'autres points de vue. Ainsi, tu passes pour une personne plus ouverte avec qui on peut échanger. 3. Son incapacité à gérer ses émotions. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Onizuka, c'est qu'elle a énormément d'empathie pour ses élèves. Mais as-tu remarqué son incapacité à gérer ses émotions? Malgré son empathie envers ses élèves, Onizuka lutte pour gérer ses propres émotions. Cela le mène souvent à des décisions impulsives et qui peuvent avoir de graves conséquences. Imagine-toi dans une situation où tu laisses tes émotions prendre le dessus. Peut-être dans une dispute avec un ami, ou au lieu de réfléchir calmement, tu réagis de manière excessive. Tu es énervé et là tu prononces des mots que tu ne penses pas. Mais étant donné que tu as parlé, lorsque tu avais des émotions négatives, tu ne le pensais pas vraiment. Cependant, tu as bien prononcé ces mots à cet ami et d'après toi, comment il va le prendre? Forcément très mal. Et même si tu t'excuses, pour te faire une métaphore, lorsque tu casses un vase et que tu recodes tous les morceaux, est-ce que le vase est le même qu'auparavant? Non, car tu vois ses fissures. Eh bien, lorsque tu blesses un humain, c'est la même chose. Tu as brisé quelque chose en elle. Alors, si tu veux éviter ça, n'agis jamais
quand tu es triste ou énervé. Parce que lorsque tu es dans l'une de ces deux émotions, tu n'es pas toi-même. C'est la partie sombre de toi qui s'exprime. Réfléchis, est-ce que tu as déjà fait une action intelligente lorsque tu étais triste ou énervé? Tu sais très bien que non. Alors la prochaine fois qu'une émotion négative est présente, fais quelque chose qui va te créer des émotions positives, comme manger, te promener, jouer aux jeux vidéo, bref, à toi de voir. Et tu verras que lorsque tu vas faire quelque chose qui te fait te sentir bien, tu auras les idées plus claires. Et cela peut t'éviter d'avoir davantage de répercussions sur toi et sur les autres. 4. Ses problèmes personnels. Avant d'être professeur, Onizuka appartenait à un gang. Et forcément, la transition avec le métier d'enseignant n'est pas évident. D'autant plus que ces aspects de sa vie impactent négativement sa carrière d'enseignant, le mettant dans des situations délicates vis-à-vis de ses responsabilités professionnelles. Ce passé de délinquant influence sa réputation et le regard des autres sur lui, en particulier au début de sa carrière d'enseignant. Cela le met souvent dans des situations difficiles avec ses collègues et la direction de l'école, qui doutent de sa capacité à être un bon enseignant en raison de son passé de délinquant. Maintenant, imagine que dans ta vie, tu as volé une bouteille de coca quand tu avais 15 ans et que tu t'es fait attraper. Mais la police ne t'a pas condamné pour ça car elle considérait que c'était une erreur de jeunesse. Cependant, cet incident est mentionné dans ton casier judiciaire. Et à cause de cette petite erreur, tu ne peux pas faire le métier de tes rêves car il faut un casier judiciaire vierge. Donc la leçon à retenir est, ne fais pas des choses que tu pourrais regretter plus tard. Et tu sais pertinemment qu'il y a certaines choses à ne pas faire, comme voler, agresser, fréquenter certaines personnes. Tu n'es pas stupide. Tu le sais très bien, alors ne les fais pas. Car les erreurs que tu as faites dans le passé peuvent avoir des répercussions plus tard. Et même si tu as appris de tes erreurs. Donc si tu as des problèmes familiaux, professionnels et même plus personnels, ce que tu dois faire, c'est en parler à des personnes de confiance. Que ce soit un proche, un ami ou même un spécialiste. Et je t'arrête tout de suite. Ça ne fait pas de toi une personne faible. Puisque tous les humains adorent se sentir écoutés et compris. Et tu verras que si tu en parles à des personnes de confiance, cela t'évitera de faire des erreurs désastreuses, mais surtout, tu te sentiras bien mieux. Conclusion. Onizuka, c'est vraiment un personnage attachant, que ce soit par sa gentillesse et son envie d'aider ses élèves. Mais évidemment, il reste humain avec ses défauts. Donc le but, c'est que tu constates les erreurs qu'il a fait et que tu ne les commets pas toi-même. Ainsi, les 4 erreurs à ne pas faire sont: n'agis jamais sans réfléchir, ne joue pas au rebelle qui n'en fait qu'à sa tête, n'agis jamais quand tu es triste ou énervé, ne fais pas des choses que tu pourrais regretter plus tard. J'espère que cette analyse t'a plu, et si tu veux que j'analyse un autre personnage d'animé, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux optimiser ta confiance en toi, tu peux télécharger gratuitement mon guide ultime sur la confiance en soi, qui va t'expliquer sa vraie définition, comment l'être en permanence, et 5 astuces pour l'améliorer facilement. C'est le premier lien dans la description. C'était l'action que je t'ai pensé, prends soin de toi, ciao.